Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. On est en direct du Gen Con 2023. On est au kiosque de nos amis de Scorpion Masqué avec Manu. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va super bien. Comment s'est passé le Gen Con de votre côté? C'était incroyable, ça dépasse toutes nos attentes. Je dirais, on aura du mal à faire mieux l'année prochaine, j'ai l'impression. Ouais, on a partout des gens que j'ai parlé, d'autres YouTubers que j'ai rencontrés. Le jeu SkyTeam que vous avez lancé était sur les listes d'à peu près pas mal tout le monde pour l'essayer, pour le jouer, pour essayer de l'acheter. Donc un beau buzz autour de SkyTeam pour le salon ici. Oui, effectivement, on a préparé ça un peu à l'avance, on a essayé de le montrer à un maximum de gens pour que les personnes aient le temps d'y jouer ou au moins de le découvrir et ça a marché. Je pense que le jeu parle par lui-même et que les gens dès qu'ils jouent et que le thème les intéresse aussi, donc on a beaucoup de chance. Et puis Luc, l'auteur, a fait un super bon travail sur ce jeu, donc je crois que c'est pas mal le mieux qu'on pouvait faire maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu, qu'est-ce que c'est SkyTeam comme jeu? Oui, bien sûr, SkyTeam, c'est un jeu coopératif à 2 joueurs dans lequel on va jouer le pilote et le copilote et on va devoir faire atterrir un avion. Alors un avion de ligne, là, pas un petit coucou, carrément un avion de ligne dans diverses conditions. Donc le premier scénario, évidemment, c'est il faut se poser à Montréal. Et après, une fois qu'on aura réussi à se poser à Montréal, on va aller se poser dans le monde entier. On a des aéroports en Asie, en Amérique du Sud, et tous inspirés d'aéroports avec des conditions réelles. Et la difficulté va varier, on va avoir des nouveaux modules, on va rajouter du vent, des trucs comme ça. Et c'est un jeu qui est basé sur des dés, donc le pilote et le copilote ont chacun leur main de 4 dés. Une fois qu'ils ont lancé leurs dés, ils ne peuvent plus se parler. Et il va falloir qu'ils allouent les dés aux différents systèmes de l'avion, donc pour contrôler l'axe, pour contrôler la vitesse, sortir les trains d'atterrissage, appeler la tour de contrôle pour demander d'enlever les avions qui sont sur le passage, etc. etc. Et le moindre faux pas peut mal se terminer. C'est un jeu aussi qui est très modulable. Il y a plein de petits modules de difficulté que vous pouvez augmenter et puis rajouter pour que les parties deviennent de plus en plus challenging. Oui, on a beaucoup travaillé aussi sur l'aspect rejouabilité et sur l'aspect difficulté. Ça a été des mois et des mois de tests et même à un moment on était prêt à sortir le jeu puis on s'est repris 6 mois de plus pour retravailler et rechanger le système. C'est un jeu un peu bac à sable, j'aimerais dire, ou dans lequel on a 3 pages de scénarios différents, de différentes difficultés. Donc on peut toujours se dire, ah ben là, le dernier scénario, on a réussi facile, on va aller comme le niveau supérieur. Ou bien, oh là, on s'est un peu cassé les dents, on va retourner, on n'a pas fait celui-là. Et puis on peut choisir un peu notre menu. On se dit, oh, ben, aujourd'hui, j'ai envie de me poser à Atlanta et essayer ce module-là que j'ai jamais essayé. Il y a des compétences. Ouais, c'est très, très grande rejouabilité. Surtout qu'on est déjà en train de construire sur le site web une base de scénarios supplémentaires pour ceux qui en veulent encore plus. Et tous les scénarios promotionnels qu'on fait pour les événements, comme par exemple ici à la Gen Con, on peut avoir la carte de New York LaGuardia. Et bien, ça sera disponible en print and play sur le site web. Donc à chaque fois qu'on va avoir un événement et un nouvel aéroport, vous pourrez vous l'imprimer et puis avoir encore plus de scénarios. Super. Et ça devrait arriver quand en magasin au Québec? Alors ça va arriver un petit peu après la période des scènes, donc c'est fin octobre. Super. Et est-ce que vous avez d'autres jeux qui s'en viennent d'ici la fin de l'année chez Scorpion Masqué? Et bien, juste avant, on va avoir Turbo Kids. Donc pour ceux qui ont des enfants, qui aiment Zombie Kids, c'est un jeu avec une mécanique complètement différente encore une fois, où on va faire une course à travers la ville. Et le pilote va avoir un bandeau, donc voit rien du tout. Le copilote va devoir le guider. On a un thème pilote-copilote, tu remarqueras. Le copilote va le guider avec sa voix. À gauche, à droite, accélère, saute. Et avec son pouce comme un joystick. Donc un truc super rigolo dans l'univers de Zombie Kids pour toute la famille. C'est votre 4e jeu dans l'univers de Zombie Kids. Après Zombie Kids, Zombie Teens, vous avez eu Flashback et maintenant Turbo Kids. Qu'est-ce qui vous motive à continuer de créer d'autres jeux dans le même univers? C'est un univers qu'on adore dès le début, j'allais dire dès le début, mais c'est pas tout à fait vrai, mais Zombie Kids est un jeu assez ancien qui était sorti il y a bien longtemps et on l'a réédité il y a quelques années. Et au moment de la réédition, on a changé complètement l'aspect visuel.
et on a rajouté la mécanique évolutive. Mais au niveau de l'aspect visuel, quand on a travaillé avec Mikao, l'illustrateur, on a créé tous ces caractères design et c'est des personnages auxquels on est très attaché. Donc on aime vraiment ça, jouer à l'intérieur, c'est vraiment comme un petit univers dans lequel on prend plaisir à revenir, à explorer sous différents axes et avec différentes mécaniques de jeu. Je trouve aussi que c'est attirant pour les joueurs. Les joueurs vont s'attacher un peu à cet univers-là. Donc, quand ils voient d'autres jeux arriver dans le même univers, ça donne le goût de vouloir les découvrir. Hein. Oui, les enfants les aiment, ils aiment les personnages. Mais on essaye quand même de... Non seulement on change au niveau de la mécanique, mais tu vas voir aussi qu'on change complètement au niveau du visuel. Dans Turbo Kids, les voitures sont en 3D, sont super cool, avec des machins plugués partout. Et les personnages, eux, sont en 2D, comme de la BD, dessinée un peu plus plate, et à l'intérieur un petit peu dans le style de Gorillaz. Je ne sais pas si tu connais, ça fait des années maintenant que Gorillaz, c'est un groupe qui a des personnages dessinés très très colorés, qui aime bien mélanger les styles comme ça, mettre de la 3D, de la 2D, de tout mélanger. Puis celui-là, c'est encore une petite expérience qui est encore différente des autres styles qu'on a utilisés avant pour cet univers-là. Super, mais c'est définitivement les sorties qu'on va regarder pour cet automne. Mais merci beaucoup de ton temps, puis je te souhaite une bonne fin de Gen Con. Merci beaucoup, merci à toi et j'espère que tu vas toi aussi avoir une bonne fin de Gen Con.